Tout ce que tu viens de voir, l'image, l'animation, la musique, est généré dans un seul outil en quelques minutes. Et le plan principal, je l'ai fait 2 fois, par 2 chemins différents. On va voir lequel est le mieux. Donc tu vois là, on est sur la partie Explore de l'outil. Donc l'outil c'est litmedia.ai, je vais te mettre le lien dans la description comme d'habitude. Donc tu vois, tu as pas mal de modèles si tu veux t'inspirer de ça. Tu vois, tu as juste à mettre le curseur dessus et là tu as Go Create, le bouton. Donc tu peux t'inspirer de ça. Là tu vois ce chien, c'était un format short qui avait bien marché sur les réseaux sociaux. Donc tu vois, tu peux t'inspirer de ça et puis remixer avec ton idée, ta photo, ton image, etc. J'ai besoin de faire quelques images, quelques trucs là pour mon application Daily Rose. On va tester cet outil, on va voir si ça fait l'affaire. Donc sans avoir de connaissances particulières, on va aller ici sur AI Image. Donc pour générer une image de qualité, alors tu as plusieurs façons, image to image, texte to image. On va essayer ça, plutôt texte to image. Donc avec un prompt, donc pour le prompt, idéalement, il faut que tu donnes le personnage, le décor, la lumière, la scène en fait. Donc on va essayer par exemple de mettre juste ça, une femme lasse ses chaussures de sport dans sa chambre. On va voir ce que ça donne, on va le mettre en format paysage. On va laisser l'image qualité en low, puis après quand tu es sûr de ton prompt, tu peux augmenter la qualité. Tu cliques ici, et puis on va voir ce que ça donne. Ok, tu vois, on a le résultat. Donc tu vois, la photo correspond au prompt. Une femme lasse ses lacets dans sa chambre. Donc on a le résultat. On va essayer autre chose maintenant. Tu vois, on va détailler un peu plus avec le style, avec l'ambiance, etc. Donc là, on a laissé le début et après, on met au bord de son lit, chambre lumineuse, lumière naturelle, etc. Hop, et puis on va laisser les autres paramètres. On va faire créer et on va voir la différence entre les deux. Ok, voilà le résultat. Alors c'est assez rapide à générer. Hop, tu vois, on a un truc un peu plus doux. Donc forcément, plus tu élargis ton prompt avec l'ambiance, la luminosité, etc., plus tu vas avoir un résultat qui colle avec ce que tu veux. Donc tu vois la différence entre les deux. Le premier, il va interpréter un peu, et puis il va adapter à sa sauce. Et puis le deuxième, il va coller avec le prompt. Là, tu vois, on a fait photographie éditoriale. Donc les deux étaient sympas, mais je t'invite à élargir ton prompt au maximum pour détailler le décor, l'ambiance, etc. On va aller générer la vidéo maintenant. AI vidéo. Alors je vais te montrer du coup, si tu utilises le prompt là qu'on vient de mettre directement pour générer la vidéo. Donc voilà, on va garder le prompt tel quel. On va laisser 5 secondes, une vidéo. On va prendre une qualité basse pour que ça aille un peu vite. On va remettre par contre en format mobile. On va faire créer et puis on va voir ce que ça donne. Ok, tu vois le résultat. Là, c'est un peu bizarre. On a quelqu'un qui tient la chaussure. Et surtout, on n'a pas le même personnage que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc si tu aimais bien le personnage, là, du coup, tu en as un autre et donc on perd un peu ce qu'on avait trouvé. Alors que si tu fais image to vidéo, tu peux reprendre la photo que tu avais générée. Donc tu vois, si on prend la deuxième, tu l'insères ici directement. Tu peux remettre le même prompt pour consolider du coup ce que tu veux. La durée, on va laisser telle quelle. Donc là, tu vois, il ne te demande pas le ratio parce qu'il va s'adapter par rapport au ratio de ta photo. Là, ça va être en format mobile, donc il va garder ça. On clique sur créer. Tu vois le résultat, là, c'est vraiment ce qu'on voulait parce que vu qu'on lui a donné la photo en entrée, il s'est calqué là-dessus pour faire la vidéo. Et là, du coup, le résultat, il est parfait. Ça colle parfaitement avec ce qu'on voulait. Donc tu vois, ça c'est la bonne méthode de générer d'abord ta photo pour ensuite générer une vidéo. Et à partir de là, maintenant, tu vois, tu peux extend, donc tu peux augmenter la durée de la vidéo. Tu peux aussi l'améliorer. Tu vois, là, on avait pris une qualité en 360p, donc une basse résolution. Tu peux l'améliorer en HD et puis également la modifier si tu veux. Et puis surtout, tu peux la télécharger. Tu vois, tu as juste à cliquer ici et puis tu la télécharges. Tu vois, si tu as une idée qui est un petit peu floue, tu fais texte ou vidéo. Mais si tu as une direction précise, je t'invite à faire image to vidéo directement. Si tu veux tester cet outil, il y a un coupon avec une offre à moins 20%. Donc n'hésite pas, clique dessus et puis essaye. Donc tu vois, je te parlais d'étendre la vidéo. Là, cette vidéo, elle dure 5 secondes. Donc on va essayer de la prolonger. Là, tu fais add vidéo. On prend la vidéo qu'on a générée ici. Donc là, le piège, c'est de garder la logique de la vidéo. Donc moi, je t'invite à mettre un prompt un peu comme ça, continuité exacte du plan précédent, même lumière, même palette. La femme se lève et sort du cadre par la droite, mouvement lent, pas de changement de décor. Et là, tu vois, tu peux allonger jusqu'à 15 secondes. Hop, tu vois, on a le plan.
Ok, bon, tu vois, on avait mis mouvement lent, donc c'est respecté. Voilà, donc on aurait pu mettre, faire un échauffement, mais là, il aurait fallu préciser, tu vois, sautiller sur place, ce genre de choses. Bon, en tout cas, tu vois, c'était pour te montrer un peu comment continuer la vidéo. Puis après, bah, pareil, tu peux continuer à travailler sur des vidéos comme ça. Et tu as d'autres fonctionnalités. Alors, on n'aura pas le temps de voir toutes les fonctionnalités aujourd'hui, mais n'hésite pas à découvrir par toi-même hein, directement. Donc là, ici, dans la partie AI Audio, tu as AI Audio, AI Music, AI Cover. Donc, on va essayer de générer une petite musique, on va voir ce que ça donne. Donc pour prompter une musique, hein, ce qui est bien, c'est de donner le genre qu'on veut. Tu vois, là, tu as plusieurs idées ici. Avec les instruments, etc. Pareil, il faut aller un peu dans le détail. Parce que moins tu vas mettre de détails et plus l'IA va interpréter ce que tu veux. Donc là, on va mettre ce prompt, Lofi chill, hip-hop, ambiance matinale, paisible, piano, 75 BPM, sans voix, bouclable. Alors, je vais pas cocher instrumental, mais tu pourrais très bien le cocher hein, si tu veux une version instru. Là, tu as la partie parole si tu veux créer une chanson, etc. Et là, tu peux même avoir des idées. Tu lances les dés et puis il va te générer des idées. Et là, tu as la partie style. Hein, donc, à toi de choisir si tu veux pop rock, jazz. Là, on va mettre hip-hop. Alors, je l'avais déjà mis ici, donc je pense qu'il va le sélectionner, mais tu peux mettre ton style directement là, avec les instruments éventuellement ici. Bon, la voix, il va pas m'en générer. Je vais mettre random. Hop. Et tu cliques sur créer. Donc là, il va te générer deux musiques, tu vois. Et après, à toi de prendre celle que tu préfères. Ok, donc tu vois, il a fini. Tu as le lecteur hein, directement pour écouter. Bon, je sais pas si tu entends bien, mais le résultat est pas mal. Alors après, tu peux choisir. Hein, tu en as deux. Celles que tu préfères, tu peux les télécharger directement ici. Et puis tu peux, alors là, j'ai pas mis de paroles, mais si tu avais mis des paroles, tu vois, tu peux modifier directement ici. En sachant que généralement, là, sur les licences, bah, vu que c'est toi qui as généré la musique sur ce genre d'outil, t'as pas de problème. On va retourner ici sur la partie AI vidéo, AI musique vidéo. On va essayer un truc. Maintenant qu'on a la musique, on va la sélectionner ici. On va prendre la deuxième. On va la confirmer, puis on va essayer de générer une vidéo. Alors, on n'a pas mis de parole, mais sinon, tu vois, on aurait pu avoir un résultat un peu comme ça. Tu peux choisir hein, le style que tu veux avec la scène. Hein. Maintenant que tu sais générer une image, tu vois, tu peux décrire directement la scène que tu veux. Là, on va mettre une ambiance comme ça. Je pense que c'est pas mal. On va pas mettre de prompt, on va voir ce qu'il nous génère. On va le mettre en format carré, en 1 sur 1. On va lui mettre une image. Voilà, tu vois, on lui a mis une petite image. Et puis c'est parti. Bon, tu vois, c'est mignon, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Là, il n'y avait pas de parole, mais sinon, tu peux mettre un musicien qui chante, etc. Donc là, voilà, c'est vraiment une ambiance, faut aimer, quoi. Mais bon, vu que c'était une musique lo-fi, bon, voilà le résultat, c'est cool. À partir d'une image, tu vois, il a généré tout ça. Donc là, je n'avais même pas décrit de prompt, mais sinon, tu peux décrire le prompt toi-même, un peu comme on a fait avant sur les images. Je te montre cette fonctionnalité, Infinite Canva. Donc, tu vois, tu peux créer un Canva à partir d'un nouveau projet en fait. Hein, et là, tu vas pouvoir tout mettre directement donc, dans ton tableau de bord. Donc là, tu as un espace en fait où tu peux tout mettre. Tu vois, tu peux créer tes prompts de texte. Après, tu peux les relier à une image. Après, l'image, tu peux la relier à une vidéo. En fait, ça te fait un processus de travail qui est assez complet. Tu vois, tu as juste à donner le prompt ici. Et après, bah, tu peux tout lancer d'un coup. Le texte, le prompt va générer l'image va générer la vidéo, et puis bah, après tu peux continuer, tu vois, ajouter un autre nœud de vidéo avec de l'audio par exemple, tu pourrais très bien ajouter de l'audio. Donc ça c'est assez intéressant une fois que tu commences à bien manipuler cet outil, à bien savoir prompter sur les images, les vidéos, etc. Bah là tu peux te faire des trucs qui sont assez bien. Donc tu vois, tu as beaucoup de fonctionnalités hein, dans cet outil. On va aller voir les tarifs.
Donc tu vois, tu as plusieurs offres, hein. Tu as l'offre basique en standard et puis tu as l'offre pro, hein, qui est la plus populaire. Donc qui est à 33 $ par mois. Donc du coup, c'est beaucoup moins cher que cumuler 2 ou 3 abonnements sur d'autres plateformes. Là, au moins, tu as tout dans un seul outil. Et puis, bah, tu vois, je te disais, il y a beaucoup de fonctionnalités. Tu as beaucoup de modèles, hein. Directement, on a GPT Image 2, Nano Banana, Flux, Seedance, Kling, bon voilà, tous les bons modèles. Donc, et là surtout, tu vas avoir plus de privilèges. Tu vas avoir une rapidité, hein, pour générer des images, des vidéos. Donc ça, c'est assez cool. Choisis, hein, l'offre que tu veux. Je t'ai mis un coupon, hein, moins 20% dans la description. N'hésite pas à cliquer dessus, à essayer, hein. Tu peux avoir quelques jours pour essayer, pour te faire un avis sur cet outil. Et puis si tu as besoin d'aide, bah, n'hésite pas à mettre un commentaire, on sera ravis de t'aider avec les autres membres. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à mettre un like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te dis à la prochaine.